Bonjour et bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie. Donc bien sûr on va parler NBA, on va parler du match 3. 2-0 pour Golden State. Donc vous avez probablement vu les matchs. Premier match, Golden State s'en sort très très bien avec des faits de jeu, avec J.R. Smith qui foire sa fin de match, avec George Hill qui rate des lancers francs cruciaux, avec Love qui fait une faute bête, avec un arbitrage maison en faveur de Golden State qui fait mal à James et compagnie. James qui a fait un de ses meilleurs matchs de carrière en playoff. Mais ça n'a pas été assez, donc ça a donné un petit peu le ton pour cette finale. Si James est tout simplement énorme, il met plus de 50 points, il fait participer tout le monde, il est en mode God mode, il n'arrive pas à prendre un match. À ce moment-là, ça risque d'être très très difficile pour Cleveland. Donc voilà, pour moi la série va pas trop s'éterniser. Donc ce soir on a un match un petit peu clé, tout simplement parce que si Golden State venait à prendre le match de ce soir, je pense que la série s'arrêtera là avec un sweep, un coup de balai 4-0. Donc voilà, Golden State sait à quoi s'attendre. On a Steve Kerr qui a dit qu'il s'attendait à beaucoup de physicalité dans le match, beaucoup d'intimidation. Du côté de Cleveland, on va tenter, c'est peut-être un peu tard, mais on va tenter quelque chose. Il y aura Rodney Hood qui va rentrer dans la rotation. Donc on ne sait pas encore s'il jouera plus. Enfin, on sait qu'il jouera plus. On ne sait pas encore s'il jouera plutôt à la place de Jordan Clarkson, qui n'est pas bon, à la place d'un Corver, qui n'a pas été bon non plus sur les deux premiers matchs, même s'il a peu joué, de J.R. Smith qui est catastrophique, ou tout simplement si cette équipe va tenter quelque chose d'autre. On sait que Rodney Hood jouera plus, on ne sait pas trop encore sur qui va prendre du temps de jeu, est-ce qu'il sera titulaire, est-ce que ce sera le premier joueur à sortir du banc, donc ce sera la question. À savoir que Rodney Hood, attention, c'était un très 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 bon joueur quand il était à Utah. C'est un joueur qui tournait encore à 17 points de moyenne en moins de 28 minutes de temps de jeu. C'est vraiment une très bonne performance en début de saison. Le problème, c'est qu'il a perte de confiance. Il n'a pas eu de chance quand il est arrivé. Ça a un petit peu coïncidé avec la période où Cleveland a eu un petit passage à vide. Il n'a pas été transcendant à ce moment-là. Donc voilà, J.R. Smith a repris sa place. Donc voilà, Hood peut se relancer ce soir. C'est un joueur qui a déjà fait mal à Golden State cette saison. C'est un joueur qui a la particularité de pouvoir créer son shoot, ce qui est très très rare du côté de Cleveland. Le souci, c'est que si on sait créer son shoot mais qu'on joue avec LeBron James, on n'en a pas trop l'occasion parce que LeBron James a beaucoup la balle en main. À voir à ce qu'il ne sort pas du banc, et justement à ce moment-là il pourrait être plus agressif. On va lui dire voilà, ta carte blanche, prends autant de shoot que tu veux. Dans tous les cas, ce sera pas pire que ce qu'a fait Jordan Clarkson. Donc je pense que ce sera plutôt dans cette optique-là que sera utilisé Rodney Hood. On risque de ne pas voir beaucoup Jordan Clarkson ce soir, à moins vraiment que J.R. Smith soit mis au placard, parce qu'il a coulé les espoirs de choper un match cette saison. Donc voilà, pas mal de trucs ce soir. On a James qui peut battre son record, le record historique, finir premier, et le seul avec le plus grand nombre de matchs à 40 points dans une session de playoff. On sait que là il est ex-aequo avec Jerry West, il avait un match de retard avant cette série, donc avec son premier match là il est ex-aequo avec Jerry West. S'il arrive à faire encore plus de 40 points ce soir, ce serait le seul dans l'histoire à faire autant de matchs à plus de 40 points. Encore marquer l'histoire. On a le joueur, l'ex-partenaire de James, l'ancien très très bon joueur de New Jersey, Richard Jefferson, qui disait que James c'est un joueur qui était quand même très conscient de ses stats, qui savait qu'il voulait marquer l'histoire à la fois sur le terrain, à la fois dans les statistiques, dans les livres, dans les records. Voilà, James a un record à faire tomber. Il lui reste encore au minimum 2 matchs pour le faire, en sachant que s'ils perdent ce soir, le match 4 risque d'être très 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 difficile pour Cleveland, parce qu'il va falloir se motiver en sachant que la tâche est quasi impossible. C'est pas comme à l'époque où ils avaient pu remonter le 3-1. Là c'est vraiment 3-0. Il n'y a pas Kyrie Irving derrière. Bon voilà.
James peut le faire ce soir, ça va être un fun à tenter, hein. James a plus de 40 points. Pour les plus fous, hein, et ceux qui sont inconditionnels de James, hein, pourquoi pas tenter James avec la victoire. Personnellement, je pense vraiment que Golden State va l'emporter. D'ailleurs, Golden State avec 6 points ou 7 points d'avance, ça devient tout de suite intéressant, hein. C'est des cotes qui vont avoisiner les deux. À savoir, par contre, Cleveland n'a perdu qu'un seul match cette saison à domicile, hein. C'était le premier match contre Indiana, hein, un match où ils avaient pris le bouillon. Match à très très petit score, mais bon, ce soir normalement, hein, il devrait avoir plus de scores. Indiana est une équipe qui n'est pas douée en attaque. Du côté des Warriors, tout le monde se fait plaisir, hein. Klay Thompson, malgré sa blessure, est brillant. Durant a fait un match très efficace au match 2. Curry est en mode recherche de titre MVP des Finals, hein, qu'il n'a pas encore. Il vient de prendre 17-3 points. D'ailleurs, c'est marrant de voir la différence de traitement entre Curry et Kevin Durant, hein. Quand Kevin Durant prend beaucoup de shoots, on dit qu'il bloque un petit peu le collectif. Quand Curry prend des shoots à 10 mètres, que ça rentre ou que ça rentre pas, on se dit voilà, bon, bah, c'est Steph Curry, ça peut rentrer. On est tellement habitué à le voir mettre ce genre de shoot un peu fou que le cours de pensée n'est pas le même en fonction des perfs et des choix qu'il fait et des choix de Kevin Durant, même si quand Curry est vraiment parti dans l'optique de jouer son 1 contre 1 et de prendre son shoot, on voit très bien qu'il va pas la lâcher. Il va essayer de faire peur aux défenseurs pour que le défenseur monte vraiment sur lui pour ensuite rentrer en drive, ou alors si le défenseur descend, bah, ça va allumer à 3 points. Donc voilà, stats intéressantes, on parle, hein. On parlait tout à l'heure des joueurs qui sont très conscients de leurs stats. Kevin Durant en fait partie également, James aussi. D'ailleurs, ce sont les deux joueurs actuels avec le plus de matchs consécutifs à plus de 25 points. Ils sont d'ailleurs 5e dans l'histoire après Shaq, Jordan et Elgin Baylor, hein, sur des séries de playoffs, hein, bien sûr. Shaq a fait 21 fois plus de 25 points. Jordan 20 fois. Donc après on a Baylor et là on a Kevin Durant et LeBron James. Donc voilà, on peut être à peu près sûr que ces deux-là vont au moins essayer de choper ce petit match-là, hein. Bon, James va probablement tenter les 40. S'il n'arrive pas à les 40, il va au moins assurer les 25, hein, pour pas céder cette bagarre, en plus de la bagarre équipe, à Kevin Durant. Donc voilà, encore des fun assez intéressants. Donc voilà, le match peut normalement... Pas trop de surprises pour moi, hein. On a vraiment une équipe de Cleveland qui a des gros problèmes de talent. Après, hein, il y a toujours une petite surprise. Si James refait un match à 50 points, si Hood venait à faire un bon match en sortie de banc, ça fait quand même pas mal de si, en sachant que c'est conditionné à la bonne perf, aux bonnes perfs de Kevin Love, hein, qui n'est pas sûr de tenir, qui a été bon sur les 2 premiers matchs, mais qui n'est pas sûr de tenir le rythme tout le long, hein. Il n'a pas été très bon contre Boston. Donc voilà, pour moi on a quelques petits trucs à tenter. On a une équipe de Cleveland qui a vraiment énormément de mal en défense, hein, donc ça fait quand même le jeu de Steph Curry, hein. Steph Curry pourrait faire encore une fois un bon match. Kevin Durant, je l'ai dit, est dans un petit mano à mano avec LeBron James, hein, pour mettre au moins ses 25 points. Donc voilà, pourquoi pas partir sur un de ces deux joueurs encore une fois en fun, en top score, en sachant que pas la grosse confiance, mais la grosse probabilité, ce sera que James nous sorte un gros match. Il va pas sortir 50 fois des matchs à moins de 30 points. Donc voilà, hein, ça devrait se jouer de toute façon entre Curry, Durant et James. Les codes sont de 6 pour le meilleur marqueur Curry et meilleur marqueur Durant. Ça vaut le coup de mettre une petite pièce, hein, pour tenter ça et se couvrir à côté avec un James à 40 points. Donc voilà pour quelques petites idées. Ensuite on a quoi? On a
truc intéressant. Pourquoi est-ce que je sens vraiment pas Cleveland passer? J'avais trouvé la stat sur Fox Sports, hein, le site américain. À part Nick Young, Stephen Curry est le joueur qui shoot le moins bien sur le terrain parmi les extérieurs du côté de Golden State, hein, il shoot à 45%, ce qui est quand même très très bon pour un extérieur. En face, on n'a aucun joueur à plus de 40 points, hein. Il n'y a qu'à voir sur la série. George Hill est à 7 sur 18. J.R. Smith à 5 sur 19. On a 1 sur 6 pour Korver et 3 sur 13 pour Jordan Clarkson, hein. Bon, voilà aussi pourquoi Rodney Hood aura sa chance ce soir. Quand on regarde les stats sur le début de la série, bah voilà, hein, on sait que James n'a pas de chance parce qu'il n'y a aucun apport, mais le manque d'apport est surtout à l'extérieur, hein, parce que Tristan Thompson n'est pas brillant, mais il fait ce qu'il peut. Larry Nance, c'est intéressant sur le peu de temps qu'il peut jouer, il prend ses rebonds. Love a été bon pour le moment, hein, c'est le seul qui tient son rang avec James. Donc voilà, s'il y a quelque chose à changer, hein, c'est sur la production des extérieurs. Mais hein, voilà, le match-up est pas top pour ces extérieurs-là. On sait qu'on a une très bonne défense du côté de Golden State avec un Iguodala qui devrait revenir ce soir. On sait que c'est un joueur qui ne ralentit pas forcément LeBron James, mais qui fait plus travailler LeBron James. James a déjà une tâche herculéenne dans ce match-up contre Golden State. Si en plus de ça, il a le bourdon Iguodala qui va l'embêter autour. Voilà, on donne pas cher payé de la peau de ces pauvres Cavaliers, hein. Donc voilà, ensuite, hop, on a quelques trucs intéressants ce soir, hein. On a pas moins de 4 jeux à venir pour les jours qui arrivent, hein. On a déjà 3 jeux ce soir, un jeu demain. Donc quand je dis demain, hein, ce sera jeudi après ce match-là. Donc voilà, on va commencer. Jeu de The Bet. Quel est le joueur qui marquera le premier panier ce soir? Tirage au sort. Vous avez simplement à répondre à ce post-là sur mon compte Twitter, hein, Dominique Trousse. Donc vous avez l'adresse de toute façon sur le bandeau sur le côté. Vous répondez à cette question: qui sera le joueur qui marquera le premier panier ce soir? Et il y aura un tirage au sort. Vous respectez bien, hein, il faut follow The Bet, vous retweetez le post, vous mettez votre pseudo et vous mettez le hashtag BallDon'tLie et vous êtes éligible, hein, au tirage au sort, hein. Donc on aura 5 tickets de 10 € à gagner. La même chose chez BetClick. BetClick, c'est encore plus simple. Vous faites simplement un retweet et un follow. Vous faites un follow joint de mon compte, hein, et de BetClick. Tirage au sort, hein, BetClick à son outil. Voilà, on aura 50 € à gagner pour répartis en 5 tickets de 10 €. Et voilà. Et enfin, on aura le jeu d'Unibet, hein. Donc j'ai pas encore posté le jeu, je le posterai plutôt vers 20h, je pense. Le jeu d'Unibet, c'est quoi? La question à 100 €. En sachant qu'on a une offre promotionnelle en ce moment, hein, au lieu des 100 € de paris gratuits, vous avez 120 € en donnant ce code et le bonus TeamBDL. La question du soir, on en a parlé, hein, on a besoin de l'apport du côté de Cleveland, on a besoin de l'apport des extérieurs. Donc quel cumul de points pour le trio magique Rodney Hood, J.R. Smith et Kyle Korver, hein, donc les trois extérieurs shooters du poste 2. Quel cumul de points pour eux? Donc il y aura 100 € à gagner, hein, pour une personne sur votre compte Unibet. Donc voilà, ça nous fait pas moins de 200 € à gagner ce soir, plus demain un quiz avec encore une fois 50 € à gagner ou 100 € en fonction de si je fais un quiz ou deux dans la semaine. Donc voilà, beaucoup de choses pour vous. Ensuite, n'oubliez pas, la Coupe du Monde arrive, Winamax. Donc si vous n'avez pas de compte parieur, hein, je vous invite à passer sur mon site bold-don-live.com. On a toujours des offres promotionnelles. Winamax, il y a 1 million à gagner sur le tableau de la Coupe du Monde, hein, donc hors sujet, mais c'est pas grave, 1 million. Il faut partager l'info si vous l'aviez raté. Vous faites votre sélection, donc voilà, hein, est-ce que l'Égypte de Salah qui pourrait jouer arrive premier contre l'Uruguay qui pourrait arriver deuxième, la France qui arrive première de son groupe, allez, pourquoi pas surprise Pérou, blabla. Vous faites tout votre tableau. Ensuite, hop, vous nous trouvez le vainqueur. Si vous avez le bon tableau, vous pouvez gagner 1 million, hein. Donc ça serait vraiment ce serait génial qu'une personne qui suit la communauté, qui fait partie de la communauté Team BallDon'tLie, remporte ce million. Donc voilà, hein. Ensuite, on a quoi? The Bet, on a ce jeu-là, le jeu de l'entraîneur, j'en ai déjà parlé, House of Coach, très simple, très simple.
Vous choisissez les meilleurs joueurs par poste. Donc intérieur, Tristan Thompson, Javel McGee. Extérieur, bon, va falloir trancher entre Kevin Durant et Draymond Green. Hein. Bon, bah, ce sera certainement peut-être plus probablement Kevin Durant, même si lors de la grosse victoire de l'avant-dernier match, le vainqueur avait trouvé Green, était le seul à l'avoir mis. Ensuite, bon bah alors là ça va être casse-tête, est-ce que c'est Wood, est-ce que c'est Smith, est-ce que c'est Korver? Donc voilà, tout ça c'est une grille de 2€, vous choisissez votre capitaine, qui est le joueur qui va faire le gros match, qui va faire la différence, bim, ces points seront multipliés, voilà, un exemple de gain, voilà, c'était sur le match 1, regardez, le fantaisiste, hein, un ami de la Team Ball Don't Lie, regardez, pour une grille de 2€, il avait pris 100€, bravo à lui, hein. Il y avait eu 227 entrées, 2€, boum, il a pris 100€. Voilà, donc voilà, on a fini avec tout ça, donc petit récap. On a quelques fun à tenter, hein. Le match, pour moi, Golden State devrait l'emporter. Il n'y a tout simplement pas assez de talent, ou alors Cleveland n'a pas encore montré qu'ils étaient capables de battre cette équipe, à moins d'un match historique de LeBron James. Donc ça pourrait encore arriver, hein. Le truc, c'est que James avait été bien secondé par Love, donc je suis pas sûr qu'on ait encore une fois un super James avec un super Love. Voilà, en sachant que Iguodala va revenir. La rotation va s'agrandir du côté de Golden State, hein. Ils ont gagné le match 2 très 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 facilement. On a Kevin Durant qui a été efficace. On a Curry qui a pris feu. Klay Thompson fait le taf. Klay Thompson est revanchard des mauvaises finales de l'an dernier. Là, il est bien parti pour ces finales-là. Curry n'a jamais été MVP des finals. Il est bien parti également, hein. S'il y a 4-0 ou 4-1, bah, ce sera certainement pas James, hein, sachant que James a déjà raté le titre MVP des finals alors qu'il était favori, mais il l'avait donné à Iguodala lors d'une défaite de Cleveland il y a deux ans ou 3 ans. Donc voilà, ensuite à part les victoires de Golden State avec 6-7 points d'avance, on a dû pourquoi pas tenter meilleur marqueur encore une fois Curry, Kevin Durant, hein, c'est passé lors du dernier match, la cote à 6 pour Curry, là les deux sont à 6, hein, le dernier match c'était 5 et 6, la cote est à 6, on a LeBron James, hein, qui va certainement chasser le record de Jerry West pour il a déjà le record de Jerry West, essayer de s'imposer en tant que seul top scorer playoff à plus de 40 points de l'histoire. Donc voilà, on sait qu'on aura un très très bon probablement LeBron James. Pourquoi pas tenter James à 40 points. Pour les plus foufous, James 40 points plus une victoire, mais bon, ça c'est vraiment pour tenter un méga fun, parce que la cote sera grosse. Personnellement, je vois pas du tout. Jamais dire pas du tout, hein, jamais parier contre James, ça c'est une évidence. Mais voilà, ils partent vraiment de loin. Ensuite, on a des bêtes un petit peu plus safe, on dira. Ça va être du Durant à 25 points, Curry à 25 points. Hein. Si Curry veut avoir le MVP des Finals, hein, ce serait pas en sortant un match à 17-18 points. En sachant que la série risque d'être assez courte, va falloir donner une bonne impression sur toute la série. Hein. Donc voilà pour moi, pour ces matchs-là. Prudence, baisser progressivement les mises. Là, la saison est finie, hein, c'est pendant la saison qu'on s'amuse. Les playoffs, c'est très dangereux. Là, on a commencé fort sur ces 2 premiers matchs. Là, ça va être beaucoup plus tendu en sachant que il y a le risque que Cleveland s'écroule mentalement. Hein. On a un petit peu pu voir les prémices de cela lors du match 2. Hein. Cleveland n'y arrivait pas, hein, tout simplement. Pas de défense du tout. James, encore une fois, esselé. Donc voilà, hein, si jamais il y a un match qui part en blowout, tous les cap points stats ne marcheront pas, donc ne pas s'endetter avec ces finals. Hein. Donc voilà. Bye bye tout le monde, probablement au match 4, on verra, hein, toujours pareil en fonction de l'emploi du temps, si j'arrive à dégager du temps d'analyse et du temps pour réaliser tout ça. Bye bye tout le monde et merci encore pour le soutien, hein, comme d'hab. Plus il y aura de retweets, plus il y aura on va augmenter la communauté et booster la communauté. C'est quoi? C'est plus de cadeaux pour vous, hein. Personnellement je ne gagne rien sur toutes les offres que vous faites, je n'y participe pas. La seule chose que je peux avoir, c'est si jamais vous passez
passez par un lien d'inscription, vous passez par mon lien, bah, je vais toucher une commission. Si vous passez pas par mon lien, bah, de toute façon, je vais continuer à voir ce qu'on peut gagner pour la communauté. Hein. Ça me fait plaisir de vous voir tous les messages de remerciements tous les jours. Allez, bye bye.